Nous invitons sur ces plateaux qu'il puisse se joindre à nous le député national élu de la circonscription électorale de Popo-Kabaka, l'honorable Jean-Pierre Passy Zapamba-Bouka. Honorable, venez vous joindre à nous et les téléspectateurs vont vous voir en même temps. Bonjour honorable, vous allez bien? Bonjour, oui. Allez, c'est un plaisir. Venez, prenez place, installez-vous. Merci. Alors, comment allez-vous? Oui, comme vous nous voyez, surtout au rythme de la République, Approchez les micros vers vous. avec le nouveau gouvernement qui vient, Ok. parce que la population attend beaucoup, et surtout la population de Popo-Kabaka qui attend les infrastructures et qui attend d'être désenclavée. Avant de parler, d'avoir votre point de vue par rapport à ce nouveau gouvernement, on en a suivi. Mais, en quelques mots, qui est Jean-Pierre Passy Zapamba-Bouka? Il est très difficile souvent de parler de soi-même. Très difficile. Je suis Jean-Pierre Passy Zapamba et qu'est-ce que je peux dire, enseignant à l'université, parce que je dispense des enseignements à l'Institut supérieur de commerce, en même temps chercheur, doctorant, mais également élu, quadri-élu, parce que je suis député national depuis 2006, mais aussi dans la recherche de la performance, je suis aussi le président du réseau de parlementaires africains contre la corruption, en même temps aussi membre du conseil d'administration de ces réseaux, parce que notre siège est basé au Ghana, à Accra. Et d'ailleurs, on venait de tenir il y a 2 semaines à Cotonou la réunion ordinaire du conseil d'administration, mais aussi membre d'un parti politique où je suis vice-président, l'Alliance pour la bonne gouvernance, ABG en cycle, un parti populaire. Voilà. Du reste, je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut dire, mais on ne va pas toutes les épuiser ici. APNAG, nous allons parler de cette organisation du réseau tout à l'heure. Le gouvernement depuis hier a rendu public 14 nouveaux ministres et d'autres reconduits. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre? Vous, en tant qu'élu du peuple, qu'est-ce que vous estimez que nous pouvons attendre de ce gouvernement? Puisque vous êtes l'émanation de la volonté du peuple. Question embarrassante, hein? Et quand vous vous adressez à un élu du peuple, vous devez savoir qu'il ne peut s'exprimer qu'en termes des attentes de la population. Nous sommes 100 millions, à l'absence de statistiques fiables, hein, 100 millions d'habitants. Et lorsque une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine se retrouvent dans une équipe pour répondre aux desiderata de la population, il faut commencer d'abord par les féliciter. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors, ceux qui sont là, ils doivent se rendre compte qu'ils n'appartiennent plus à leur famille biologique, ils n'appartiennent plus à leur parti politique, ils n'appartiennent plus à des organisations, mais ils deviennent des citoyens de la République démocratique du Congo avec tous les défis en face desquels se trouve la population. Ce qui veut dire quoi à la date d'aujourd'hui? D'abord penser à l'Est. À l'Est, nos frères à Goma, à Bukavu sont en train de souffrir. Et tels qu'ils sont en train de souffrir, ils attendent beaucoup de ce gouvernement. Ça, vous pouvez tout dire. Tant que cette partie de la République n'est pas recouvrée, tant qu'il n'y a pas l'intégrité, il est difficile pour un président de la République de se concentrer sur les autres aspects de la République. Parce qu'il se dira, écoutez, ma jambe est amputée, ou la main, et c'est tout le corps qui souffre. Et donc tout citoyen patriote qui aime la République doit se dire, ce gouvernement, en essayant de résoudre les autres problèmes
qu'attend la population doit avoir un regard très attentif du côté de l'Est. D'ailleurs, pour moi, c'est simple, hein, parce que dans ces pays, nous avons connu une armée internationale. À la date d'aujourd'hui, je crois que le président de la République doit recréer l'armée congolaise. Parce qu'il y a eu une armée internationale avec l'arrivée de l'AFDEL, on a évolué et tout ça, une armée internationale où on trouve tel ressortissant du Rwanda, tel autre ressortissant de ceci. Non, il faut qu'on mette un terme pour qu'on ait une armée comme celle de l'époque qui a fait la fierté de la République d'Isaïr. Et donc, là, j'attire l'attention des membres du gouvernement et surtout de son chef, le commandant suprême, que pendant qu'on négocie d'un côté, de l'autre côté, on doit s'affairer. S'il y a quelque chose qui m'intéresse, la plus importante, le ministre de la Défense et les ministres prêts, ils doivent être très vigilants, très attentifs, que tout en négociant d'un côté, de l'autre, on doit assurer l'intégrité territoriale. Donc, qu'on ait maintenant une armée congolaise constituée de Congolais, de patriotes, capables de se sacrifier pour la République démocratique du Congo. Et donc, l'intégrité du territoire impose. Eh bien, tout en résolvant le problème de la guerre, n'oubliez pas que la vraie guerre interminable, c'est celle du ventre. Vous devez savoir qu'on doit, comment chanter musicien, peuple congolais au Senganini, Kolia, Félix Oisé. Komele, Kolata, Kelasi Yabana, santé. Voilà, donc tous ces aspects-là doivent être pris en compte. Et c'est de ça que nous attendons de Souminois 2 avec son équipe. Avant de parler de l'APNAG, honorable Jean-Pierre Passy-Zapamba-Bouka, vous êtes élu de la circonscription électorale de Popo-Kabaka. Quelle est la situation actuellement dans la province du Congo et au niveau de votre circonscription? Nous allons survoler un peu la question sécuritaire. De manière brève, je ne peux pas me le cacher ou je ne peux pas vous le cacher parce que la province du Congo est par son chef-lieu, Kenge, c'est la capitale la plus proche de la ville de Kinshasa. Et à Popo-Kabaka, dont fait partie les territoires qui fait partie de la province du Congo, en marge de l'enclavement, aujourd'hui, il y a un problème d'insécurité avec le Mobundo. Et vous savez que moi, depuis que j'ai été élu, je dois vous le dire, je n'avais pas bâti campagne dans une frange partie, donc tout un secteur, le secteur de l'Ufuna, ainsi que le groupement Kabama et le Sanga, parce que occupé par les Mobondo. Et pour la première fois, comme vous venez de voir dans les images là, depuis que j'ai été élu, frappé même d'interdiction d'atteindre ma circonscription électorale par ces Mobondo. Et je ne sais pas pour quel motif. Et parce que je suis intervenu quand commençaient ces problèmes pour dire que dans la province du Congo, il n'y avait ni problème de redevance, il n'y avait encore pas de problème de teke et tout ça. Que viennent faire le Mobondo? Et en plus, ils m'ont interdit de battre campagne sur cet espace qu'ils occupent jusqu'à la date d'aujourd'hui. En passant, je dois vous dire que pour atteindre Popo-Kabaka, il a fallu que je fasse intervenir les forces de sécurité pour nous escorter parce qu'ils étaient présents à Kasindi. Et heureusement que l'armée nous a accompagnés, on nous a escortés. Donc, c'est un problème. Et là, comme je suis à la télévision nationale, pour que les autorités sachent qu'un député qui doit rentrer chez lui, dans sa circonscription, escorté par des militaires, ce n'est pas normal. Il faut donc que ces Mobondo, s'ils ont un cahier de charge, ils doivent le déposer auprès du gouvernement, soit provincial, soit national. Et s'en prendre à un député qu'il menace de mort, parce que je suis menacé de mort. Et ça, la commission de députés qui a fait un contrôle à Kenge ne me contredira pas. Il y a donc de sérieux problèmes. Et à ce niveau-là, nous nous sommes adressés aux personnes compétentes. D'abord, la première personne,
en tant que député, c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui est saisi correctement de ces problèmes et de l'insécurité dont personnellement je fais l'objet et dont la population de Lufuna souffre et de groupements. Ils n'ont plus rien. Il y a absence totale de l'autorité de l'État dans le secteur de Lufuna. Il n'y a ni chef de secteur, ni police, ni tous les services. Il n'y a que le Mobundo qui trône là-bas et la population est devenue totalement misérable. J'en souffre. Et donc, en profitant de cette occasion pour lancer un appel solennel pour que le gouvernement prenne ce dossier-là très au sérieux. Pas plus tard qu'hier, j'apprenais qu'il y a un petit groupe qui a contourné le chef-lieu du territoire, qui est passé par Iwana pour monter vers Inzofo et se diriger. Je dis non, là la population ne va pas céder. Elle ne va pas céder. Un certain Manzanza avec un pistolet, un AK et tout ça. Je ne sais pas aujourd'hui comment les choses se sont passées. Ben, il faut que ce dossier-là de Mobundo soit pris très au sérieux parce que le gouvernement qui vient ne doit pas être distrait par de groupes de bandits. Et il faut retenir que ce Mobundo-là, comment se retrouve-t-il là-bas dans les territoires de Popokabak où il n'y a ni problème de redevance, ni problème de teke, parce qu'ils disaient qu'ils avaient des problèmes contre les teke. Il n'y a pas de teke à Popokabak. Problème de redevance. Il n'y a pas de problème de redevance. Comment sont-ils arrivés et à interdire à un parti politique, l'Alliance pour la bonne gouvernance, de ne pas élire son député? Et maintenant que nous y sommes arrivés, vous suivez depuis 2 semaines, il y a beaucoup d'audios dans les réseaux qui constituent une simple manipulation. Et c'est pourquoi nous invitons les services de sécurité. Nous envoyons ces audios auprès des autorités, qu'on puisse essayer de les localiser, de les prendre et qu'ils disent ce dont il a besoin. Parce que le président de la République ne voulait pas qu'il y ait bain de sang inutile. Et que ces gens, qu'ils rendent les armes et qu'ils reviennent de bons citoyens. Et s'ils ne peuvent pas, eh bien, on ne blague pas avec la loi. La loi est au-dessus de tout le monde. Tout le monde. Et donc, c'est aux autorités compétentes de lever les options et de remettre la population au travail. Merci. Nous voulons la paix à Popokabaka pour permettre aux enfants de faire encore un tour, arriver à Kenge, manger la chèvre de Kenge. C'est vraiment réputé. Je sais que tu prises cette viande-là de chèvre de Kenge. Il y a beaucoup, c'est donc c'est vraiment réputé. Ça fait du bien, ça. Ben voilà. Alors, honorable, nous allons parler de l'APNAC. Oui. APNAC RDC. C'est quoi? Présentez-nous ces réseaux. Merci beaucoup pour cette question et surtout que je suis à la RTNC et que je crois qu'à partir d'aujourd'hui, on ouvrirait quand même une petite parenthèse pour que l'APNAC ait un petit espace pour faire passer les messages. L'APNAC, c'est un mot anglais. Je vais directement le traduire en français. Il s'agit du réseau de parlementaires africains contre la corruption. En fait, l'APNAC est né d'une réunion des présidents africains qui se sont retrouvés à Kampala en 1999 et qui ont pensé que, au regard des dégâts que cause la corruption, au regard de la manière dont elle gêne la transparence, la redevabilité, en bref, la bonne gouvernance, les présidents africains ont pensé que les meilleures personnes qui pouvaient lutter contre la corruption, c'était les parlementaires. Les parlementaires, pour des raisons simples, vous savez qu'ils ont des immunités et ensuite, les constitutions de presque la plupart des républiques donnent mandat aux députés de voter des lois, mais aussi de contrôler l'exécutif. Et donc, pour cette double mission-là, ils ont estimé que les députés sont l'émanation du peuple. Et en tant que tel, ils s'adressent directement à la base. Et maintenant, là, parmi les solutions qui sont proposées sur le plan international pour lutter contre la corruption, c'est la mobilisation de la population contre les antivaleurs. Parce qu'on doit en parler. Je dois vous dire qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans notre pays, parce qu'il ne se passe pas une semaine dans mon pays,
qu'on parle de millions. Les détournements en termes de millions. Parce qu'il y a des procès en cours, il y a des choses. Et donc, 2 millions. Et vous savez, la corruption, je ne veux pas la définir, mais c'est un abus du pouvoir public. C'est-à-dire de quelqu'un qui a une autorité et qui devait en principe se mettre au service des autres et qui en abuse et qui l'utilise pour des fins personnelles. En ce moment-là, ça devient très dangereux. Pour mieux me faire comprendre auprès du public, imaginez un peu le problème des 5 millions qu'on met à la disposition, par exemple, d'un département pour dire, vous allez construire un hôpital dans un coin reculé de la République. Et vous prenez les 5 millions, au lieu que ça construise un hôpital, un énergumène, à n'importe quel poste de responsabilité qui se trouve, il prend 4 millions, il met dans sa poche, on va commencer la fondation et plus jamais l'hôpital ne s'est construit. Vous allez vous rendre compte que ce monsieur-là, c'est un criminel. Il est plus criminel que le Rwandais qui tue les Congolais à l'Est. Je vous l'explique. Vraiment, je vous l'explique. Oui, je voulais préciser pour qu'il n'y ait pas amalgame. Hein. Vous ne venez pas dédouaner ces gens qui... je ne peux pas les dédouaner. Un criminel reste toujours un criminel. Et donc, je dis l'accentuation de la corruption. Je voudrais faire voir l'importance de la bonne gouvernance et du respect des deniers publics. Lorsqu'on doit construire l'hôpital, vous savez combien de personnes vont recouvrer la vie à travers cet hôpital. Et quand quelqu'un a détourné, imaginez maintenant combien de personnes qui vont perdre la vie parce que cet hôpital n'a pas été construit. Et donc, la PNAC, lui, maintenant, vient pour dire, en tant que structure qui évolue au sein des assemblées nationales, pas de la République démocratique du Congo seulement, du monde entier. Parce qu'au niveau mondial, on appelle ça GOPAC. Et au niveau de l'Afrique, on parle du réseau de parlementaires africains. Et au niveau de la République démocratique du Congo, on dit réseau de parlementaires africains contre la corruption, chapitre RDC. Comme il y a le chapitre Bénin, il y a le chapitre République du Congo. Et donc, dans chaque pays d'Afrique, environ 28 pays constituent ce réseau. Et il se fixe comme objectif, en tant que parlementaire, vous savez que les parlementaires votent la loi, c'est de mettre sur pied des textes, par exemple, qui prônent la lutte contre la corruption. Non seulement ça, les parlementaires est l'homme le mieux indiqué pour entrer en contact direct avec la population. Mobiliser la population contre ce fléau qui est le danger du siècle. Et parce que la corruption pue. Et c'est la source principale même de la misère que connaît le peuple congolais aujourd'hui. Vous savez, dans un pays scandaleusement et potentiellement riche, mais avec la contradiction la plus flagrante, vous avez la population la plus pauvre, si je ne m'abuse, de la planète. Au regard même de tout ce que nous avons. Et qu'est-ce qui se passe-t-il à l'intérieur? C'est que le moyen qui peuvent être mobilisés pour la solution aux problèmes de la communauté, ces moyens-là sont détournés, ces moyens-là sont utilisés par un groupe d'individus, ces moyens-là ne permettent pas la construction de routes, la construction des hôpitaux, vous savez maintenant avec le programme du gouvernement actuel, les soins de santé, la maternité gratuite, l'école primaire gratuite. Vous voyez ce genre de projet qui devait exister depuis que nous avions accédé à l'indépendance. Vous allez vous rendre compte que les Belges ont laissé environ 3000 km de routes asphaltées. Dans un pays de 2 345 000 km². Combien de routes avons-nous ajoutées depuis que nous sommes indépendants? Alors que nous avons les minéraux les plus prisés au monde. Nous avons la forêt, nous avons l'eau. Imaginez un peu l'eau, le fleuve Congo est à côté ici. Mais nous préférons importer d'un piod. Pourquoi? Parce que l'homme congolais ne prend pas encore conscience, en l'absence des élites. Parce que je l'ai dit, hein, tu te souviendras dans ton émission Midi Culture en 2006. Ouais. J'avais dit sur le plateau de la RTNC qu'il n'y avait pas encore d'intellectuels au Congo. Ça avait suscité un débat. Oui, ça a suscité un débat, mais j'ai attendu les gens sur le plateau pour venir en débattre. Parce que l'intellectuel, comme j'ai toujours tendance à le dire, ce n'est pas la multiplication des diplômes. Parce que beaucoup de docteurs en ceci, il faut... Non, il y a beaucoup de docteurs.
Il y a des ingénieurs à l'ISTA, n'est-ce pas? Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas dans le fleuve Congo de bateaux. De pêche. Il n'y a pas de bateaux. Les immeubles se fondent de plus en plus. Et vous avez ici des docteurs en droit et tout ça. Vous voyez comment la justice est rendue en République démocratique du Congo. Il y a des ingénieurs en finance, spécialistes en détournement, au lieu de recouvrer l'argent et de le mettre pour le compte du trésor. Donc la PNAC vient pour dénoncer tout ça, pour mettre ça sur la place publique, amener la population à dénoncer, à faire les plaidoyers pour la bonne gouvernance et surtout aider le Parlement en matière de contrôle. Quand on doit contrôler, quand il y a un membre de la PNAC, on sent que le contrôle ne se déroule pas bien, il peut vite revirer pour dire non, c'est pas pour ça que nous sommes venus. Nous devons arranger pour que on mobilise comme il se doit les recettes de l'État et les orienter vers le compte du Trésor pour en assurer une répartition équitable. Alors, honorable, comment arrivez-vous à matérialiser, parce que là, vous avez parlé de vos missions, oui. Comment vous arrivez à matérialiser sur le plan pratique, vos missions? Sur le plan pratique, en principe, quand le député arrive, ils viennent de divers horizons. Ils doivent d'abord être renforcés en capacité et sur les matières de contrôle, sur les matières de la bonne gouvernance. Et il faut essayer d'encadrer d'abord le député. Et ensuite, quand ils ont les compétences nécessaires en matière de contrôle, ils peuvent maintenant entrer en action avec l'une des missions parlementaires. Parce que vous savez, les deux missions principales du député, c'est de voter les lois et de contrôler les établissements publics. Mais n'oubliez pas qu'il assure aussi l'interface avec la population, parce que la mission de représentation. Alors, dans le cadre donc de contrôle, vous savez, dans toute organisation, quand il n'y a pas de contrôle, vous péchez contre les 5 infinitifs de Fayol. Parce que vous avez organisé, vous pouvez commander, vous coordonner, à la fin vous devez procéder à une évaluation. Et l'évaluation pose problème. L'exemple le plus frappant, vous prenez la route de l'université, on donne ça à un Chinois ou on donne un marché, on travaille, 3 mois après, la route se détériore. Et qu'est-ce qui manque en ce moment-là? C'est la bonne gouvernance. Parce que lorsqu'on signe un contrat, le contrat doit être clair, avec des spécificités. Et quand on construit une route, la durée minimum de la vie d'une route, c'est de 15 ans. Si on construit une route, et je crois que le ministre des Infrastructures qui va entrer, ou qui est là, est en train de... John Banza. La durée minimum d'une route asphaltée, la durée minimum, je parle du minimum, ça veut dire avant qu'elle ne commence à connaître de petites... C'est 15 ans. Combien d'argent n'a-t-on pas investi sur la route, par exemple, de l'université ou sur l'ensemble des routes de la ville de Kinshasa? Qu'est de l'argent gaspillé? Et qu'est-ce que nous faisons, nous, le gouvernement? Les parlements, si c'est une route provinciale, le député provincial devait s'intéresser, n'est-ce pas, au décaissement de fonds du trésor public pour cette route. Au niveau national, on doit faire la même chose. Est-ce que les parlementaires font ce travail? C'est la question que nous vous posons, parce qu'à PNAC, vous êtes là pour ça. C'est comment est-ce que vous matérialisez les réseaux de parlementaires africains pour dire que nous devons contrôler. Et souvent, pourquoi on ne contrôle pas? Il faut aussi évoquer ce genre de problème, parce qu'il y a un nouveau gouvernement qui vient de naître. On vous dira, vous, le député de la majorité. Moi, je suis de l'Union sacrée. Je suis secrétaire permanent adjoint de l'Union sacrée. Et lorsque nous mettons un gouvernement en place, en principe, le Parlement ne peut pas sourire avec le gouvernement. Nous sommes tous les institutions de la République, mais nous devons tendre vers le bien de la population. Et donc, nos institutions peuvent fonctionner telles qu'elles peuvent fonctionner, mais quand il n'y a pas le résultat final, c'est-à-dire la satisfaction de la population, nous ne pouvons pas nous complaire de dire que nous avons fait du bon travail. Je prends cet exemple de la route. Oui. Quand on a conclu les marchés, c'est le gouvernement qui conclut. Mais le Parlement doit être informé. Et quand il est informé, il doit assurer le suivi. Après, il peut poser des questions. Quel est cet état de route? Quelle est la qualité de cette route? Combien de temps doit-il? Il suffit qu'on mette un peu de goudron, terminer tout ça, 10 millions de dollars partis, et le lendemain, on revient sur la même route
Alors que la route en terre battue de Popocabaka n'est pas encore prise en compte. Sur ces 10 millions, si on prenait 1 million seulement pour aller ouvrir la route de Bukangalonzo, Popocabaka qui amène jusqu'à Kasongolunda, vous voyez ces parents-là, ces villageois, ces agriculteurs, ils ne travaillent pas, ils ne construisent, ils ne font plus les travaux champêtres. Pourquoi? Parce que la production agricole qu'ils sortent de la terre, ils ne savent pas l'évacuer vers les centres de consommation. Et vous comprenez en ce moment-là que la PNAC maintenant se dit non, il faut une rationalisation dans les dépenses. Mais malheureusement, on ne met pas de moyens à la disposition. C'est la question que nous voulons poser parce que de contrôle. Quand on parle de... Alors maintenant, là, comme activité, comme vous pouvez vous en rendre compte, il y a un document qui est sur votre table. Je peux le prendre si vous... Je vous en prie, je vous en prie. Ce document-là, c'est un travail du réseau de parlementaires africains contre la corruption. Vous avez vu à l'époque, ce document-là est intitulé « Ceux qui doivent justifier l'utilisation de fonds alloués aux projets financés par l'État congolais ». Ça, c'est un document que nous avons produit en 2019 après le discours du président de la République. Quand le président de la République a parlé de la lutte contre la corruption, et nous, en tant qu'APNAC, nous avons dit, voilà un partenaire qui vient d'arriver, voilà quelqu'un avec qui nous allons travailler, parce que nous travaillions dans l'ombre. Et maintenant, nous sortons, nous sommes sortis. Et ce document, quand nous l'avons conçu, ce n'est pas pour mettre sur la place publique. Nous avons dit, nous avons pris la reddition de comptes. Et dans la reddition de comptes, nous avons constaté qu'environ 1 milliard 483 millions de dollars avaient été déboursés du trésor public. Nous sommes en 2019. En 2019, pour des projets. Et parmi ces projets-là, je peux ouvrir la première page parce que vous allez poser la question que fait la PNAC. Vous allez voir là-bas, il y avait la campagne agricole 2012-2014. Pour ces projets, l'État a déboursé 70 millions de dollars. Et nous n'avons rien vu de ces projets. Et nous nous sommes dit, comme il y a quelqu'un qui dit maintenant qu'il faut lutter contre la corruption, appelons ces gens pour qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils ont fait de nos 70 millions. Nous avons un autre projet là, achat de locomotives pour la relance de la SNCC. Environ 435 millions de dollars que la Banque mondiale avait disponibilisés pour la République démocratique du Congo. Et en plus, 50 millions du gouvernement congolais. Est-ce que la SNCC fonctionne aujourd'hui? Et donc, quand je dis qu'il n'y a pas d'élite, vous comprenez qu'un intellectuel ne peut pas celui qui a un grand diplôme. Un intellectuel, c'est celui qui apporte des solutions aux problèmes qui se posent dans sa communauté. C'est pourquoi la PNAC dit, tous ces gens ici, en principe, on devait les interpeller. Et ce n'est pas la PNAC qui doit les interpeller. La PNAC ne fait que dénoncer. La PNAC met l'information à la disposition. Et maintenant, on ne peut pas lutter contre la corruption sans la justice. Et donc, qu'est-ce que la justice a fait? Parce que ce document a été déposé à la Cour de cassation, à la présidence de la République, auprès de toutes les structures de lutte contre la corruption. Et au Parlement, il n'y a pas eu d'interpellation. Parce que certains ont commencé à se poser des questions. Pourquoi tel et pourquoi pas tel autre? Donc, la bonne gouvernance, c'est une notion qui doit interpeller chaque patriote. C'est un problème de patriotisme. C'est un problème d'appartenance à la République et de bien gérer cette République pour répondre aux désidérata de 100 millions d'euros. C'est un sujet qui nous intéresse tellement que nous serons obligés d'y revenir. Mais pour chuter, comment vous faites pour être financé? En parlant de la PNAC RDC. La PNAC vit des cotisations de ses membres. Ce sont des députés volontaires qui s'inscrivent et qui mettent à la disposition du réseau 50 $ mensuels dans leurs émoluments. Et nous avons fait comprendre quand nous rentrions de la réunion, je crois, de Dakar au Sénégal, et nous avons fait voir au bureau de l'Assemblée nationale qu'il était important que la PNAC soit prise en charge par la République. Et effectivement, je me rappelle, il faut dire coup de chapeau à Aubin Minakou, avant qu'il ait quitté l'Assemblée nationale, il a introduit ces réseaux dans le budget de la République, avec environ une enveloppe de 150 000 $. Mais je dois vous dire sincèrement que
Ça n'arrive pas, ça ne suit pas. Il ne suffit pas de mettre dans le budget. Hein. Ouais. Il faut décaisser. Mais dans l'entretemps, nous ne nous sommes pas fatigués. Ok. Parce que nous sommes arrivés. Je vois un autre document sur ton bureau. Le rapport... Parce que nous avons voulu... les rapports de PNAC dénonciation. a visé plus loin. Au lieu d'attendre que ce soit Transparency International qui le fait, qui ouais. parle du taux de corruption en République démocratique du Congo. La PNAC a commencé un travail. Il l'a fait déjà en décembre 2020. Les rapports de dénonciation sur le fait de corruption en République démocratique du Congo. Vous allez vous rendre compte qu'il y a la présidence de la République là-dedans, il y a le gouvernement, il y a le Parlement, avec des taux de corruption. Parce que la population nous a appelés du fait que nous avions un numéro vert pour dire qu'il y a à la présidence de la corruption. Il y a de la présidence au Parlement. Il y a de la corruption au gouvernement. Et tout ça, nous avons dénoncé et nous avons mis à la disposition des autorités. Il revient donc à ces autorités de voir qu'est-ce qu'on fait de ce travail. Donc, la PNAC est capable aujourd'hui d'aider la République démocratique du Congo à travers un contrôle. Un contrôle qui va amener la redevabilité, la transparence et qui amène vers la bonne gouvernance. Merci mais beaucoup, pour s'en tirer, oui. la justice. Merci la beaucoup. justice, parce que j'ai parlé de l'élite, avant que tu ne conclues, la justice doit s'interroger. Pourquoi la justice est-elle malade? Et qu'est-ce qu'ils attendent pour guérir cette maladie? Parce que sans la justice, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de bonne gouvernance. La République démocratique du Congo ne fera que s'enfoncer. Allez, honorable, c'était un plaisir de vous recevoir, de nous étendre, parler de la lutte contre la corruption, la lutte pour la bonne gouvernance. Nous allons vous recevoir très bientôt pour bien sûr, nous étendre, si vous voulez, oui, vous pouvez prendre 1 heure, même 2 heures. Nous ne manquerons pas de la matière. De la matière pour donner. Alors, mesdames, messieurs,